S'acheter un parfum, c'est s'offrir un peu de rêve, se parer d'une histoire, se fondre dans un écrin de magie. C'est aussi et surtout se faire un cadeau à plus de 1 000 € le litre. Ça fait beau cadeau si on prend vraiment une grande marque. Pour certains parfums, je ne comprends pas pourquoi c'est cher, pourquoi c'est aussi cher. Quand on ne sait pas quoi offrir, on prend le parfum et voilà, c'est assez facile. Entre novembre et décembre, les enseignes de cosmétiques réalisent jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires grâce au parfum. Et ces derniers temps, pour vous attirer, elles misent sur un nouveau service, la recharge de votre flacon. C'est vraiment très intéressant parce que si vous prenez la recharge, c'est 83 € en les 100 millilitres, alors que sinon vous auriez payé les 115. Cela reste cher. Pourquoi? Qu'est-ce qui pèse le plus dans la facture de votre parfum? Ce magasin a refusé de nous répondre. On a donc cherché à décortiquer le prix d'un flacon, vendu, disons, 100 €. Déduisons d'abord la TVA, moins 20 €. Sur les 80 € restants, tenez-vous bien, en moyenne, la moitié revient au magasin. Que touche le créateur du parfum, celui qui fabrique le produit que vous vous mettez sur la peau? Il a été très compliqué de répondre à cette question. Une seule marque, un des pionniers de la parfumerie de luxe, a accepté de nous recevoir dans son usine en région parisienne. Ici, nous sommes au conditionnement, c'est-à-dire que le parfum est mis dans son flacon. 5,5 millions de flacons circulent sur cette chaîne chaque année. Ce jour-là, le numéro 1 des ventes, 130 € les 100 millilitres en magasin. Ici, on nous a volontiers parlé de savoir-faire, d'histoire, de tradition. Là, je mets un fil de soie pour sceller le bouchon au flacon. Mais quand on aborde les coûts de fabrication, Vous voulez peut-être que je vous donne la formule aussi. tout ce que l'on saura, c'est que les parfums sont fabriqués sur place, dans ces grosses cuves de 300 000 litres. Un mélange de matières premières concentrées, du jasmin, de la vanille par exemple. Ensuite, il y a une mise sous alcool de ce concentré qui fait le parfum, que ce soit une eau de toilette, une eau de parfum, un extrait, une cologne. L'alcool ne coûte pas grand-chose aux marques. Qu'en est-il du concentré, le jus, dans le jargon? Il faudrait faire 3 échantillons de chaque à 20%. Il est élaboré par des parfumeurs, des nés, comme Sidonie Lancesseur. Elle travaille pour des centaines de marques. Pour chaque parfum, elle a un budget à ne pas dépasser, de 50 à 1 000 €. Cela détermine forcément les ingrédients utilisés. Si on prend l'exemple concret de l'iris, qui est une des plus belles matières premières de la parfumerie et une des plus chères, si je veux utiliser cette matière première dans un parfum, évidemment, ça aura un coût. Donc je pourrais ne l'utiliser que dans des parfums où j'ai vraiment un budget important. D'après nos sources, en moyenne, le jus, avec le flacon, ne coûte en réalité que 8 €. À qui reviennent les 32 € restants? Sophie Maison a travaillé 20 ans pour les plus grandes maisons de parfumerie. Alors, elle s'y connaît un peu en prix. Regarder le flacon et le jus seulement, c'est qu'une partie de l'iceberg finalement. Parce qu'il y a plein d'autres éléments qui rentrent dans la composition du prix d'un parfum, les frais de développement, les frais de fonctionnement, la logistique et bien sûr le marketing. Autrement dit, la publicité. Souvent déléguée à des agences spécialisées, nous avons assisté à une réunion de lancement d'une campagne. On a la quête de l'eau qui va s'incarner par un parcours un peu. On n'a pas tout compris, Il y aura un crescendo au piano. Un peu la synesthésie entre la pluie et les notes de musique. mais ce film promotionnel pour un parfum se fera avec une égérie internationale. Quel sera son cachet? Nous n'aurons pas l'information. Mais pour certaines stars, le montant peut s'élever jusqu'à 8 millions €. Un chiffre qui se répercute sur le prix du parfum. Et c'est entièrement assumé, cela fait même partie de la stratégie. Et si par exemple mon fiancé m'offre un truc qui coûte très peu d'argent, il me dit c'est un très bon parfum, je me dis quel rat. Quel rat. Parce que le prix même fait partie du marketing. Quelles marges se font les grandes marques sur chaque vente? Cela restera un mystère. En tout cas, rappelez-vous que la part de rêve que vous vous offrez coûte bien plus cher que ce qu'il y a dans votre flacon.